Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel environnement. Il y a quelques cartons qui traînent encore, je suis désolée. Et vous aurez bientôt d'ailleurs un room tour et un house tour. Aujourd'hui je vous retrouve dans ce nouveau décor pour parler rentrée. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo un peu plus tard que d'habitude parce que moi ma rentrée a lieu mi-septembre, donc je me suis pas trop pressée pour acheter mes fournitures et je les ai achetées fin août. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vais à Strasbourg à la rentrée. Je vais à l'ISCOM dans une école de communication. J'entre en passerelle en 3e année. Je ne sais pas exactement encore comment je vais m'organiser, comment je vais gérer mes cours, mais j'ai une petite idée. On voit aussi un petit changement capillaire d'ailleurs, voilà, j'aime beaucoup. Alors on va commencer par le sac de cours. Ça va être mon sac à main Jules & Jen. Et donc c'est un sac de hyper bonne qualité et donc je le garde toujours parce qu'il n'a pas bougé. Il est grand et j'adore la couleur. Il est énormément grand et il a en plus une petite pochette qui est accrochée où je mets par exemple mes clés, donc je suis sûre de jamais les perdre, etc. Ensuite j'ai cette trousse, donc toujours la même. La trousse là je l'ai depuis le collège, je l'allège chaque année parce que je me rends compte qu'en fait ça sert à rien d'avoir 30 000 stylos, j'utilise toujours les mêmes. Et donc dans cette petite trousse, qu'est-ce que nous avons? D'ailleurs cette trousse est une Clairefontaine, enfin même si j'avais des stylos qui marchaient encore, j'avais quand même envie de m'en acheter des nouveaux et au pire ceux qui marchent encore je les utilise juste pour chez moi parce que je sais pas, vu que c'est une nouvelle école, j'ai envie d'avoir des nouveaux petits stylos. Donc j'ai ces 4 surligneurs, c'est les Stabilo Pastel. Du coup j'ai un rose, un vert, un orange et un jaune. Et voilà, c'est des couleurs que j'avais pas eu. Le vert je crois que j'ai déjà eu, mais les autres couleurs jamais. Et je les trouve très jolies. Moi je suis très code couleur, je suis très repérage par les couleurs. Donc les Stabilo. Et ça c'est très important, le pastel pareil, j'aime trop les couleurs pastel. Je prends jamais de 4 couleurs pour ce qui est du noir, du bleu, etc. parce qu'en fait je vide toujours une encre plus vite que l'autre et donc après je me retrouve avec un 4 couleurs avec seulement 2 couleurs qui marchent ou une seule. Donc les seuls bics que je prends c'est ceux-ci parce que je les vide à la même vitesse à peu près. Donc du coup vous vous en doutez, vu que je n'achète pas de bic, deux tout simples comme ceci, un bic bleu, un bic rouge et j'ai pas de bic noir parce que j'ai ce stylo Swarovski qui est noir et que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière ou c'était Noël, je sais plus. Bref, on s'en fiche, je l'ai eu en cadeau et je le trouve trop beau et j'aime trop écrire avec, du coup ça sert à rien d'acheter un bic noir si j'ai déjà celui-ci qui est noir. Et puis enfin pour finir, Critérium, recharge de Critérium, gomme et enfin ma toute petite règle. Celle-là je la traîne depuis des années, vraiment ma mère me l'a achetée quand j'avais 5 ans limite, enfin je crois que c'est même pas limite. Elle est cassée mais elle est toute petite et elle sert toujours pour souligner des trucs. Et donc voilà ce qu'il y a dans ma trousse, c'est à peu près tout, mais franchement c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir bien faire des codes couleurs de mes cours, enfin si je les écris d'ailleurs, je sais pas si je vais les écrire, attention transition, à la feuille ou à l'ordi. Du coup je vais prendre aussi mon ordi dans mon sac, mon ordi qui est toujours le même depuis 5 ans, un HP, je sais pas c'est lequel exactement. Malheureusement je sais pas s'il va vraiment supporter les logiciels qu'on va utiliser à l'école. Je crois qu'on utilise la suite Adobe et j'avais essayé d'utiliser la suite Adobe sur mon ordi là quand j'étais en stage et il a pété un câble, voilà, il a littéralement, la batterie a lâché, donc j'ai dû changer la batterie et donc je sais pas s'il va être adapté pour ça, donc je vais peut-être devoir le changer, je sais pas. Pour l'instant je garde celui-ci, on verra bien ce que ça donne ensuite. Du coup, si je prends mes cours à la main, ce que je ne sais pas, donc je vais tout prendre dans mon appart et puis on verra bien. D'ailleurs oui, je vais avoir un appart à Strasbourg, donc je vais aussi vous faire des hauls, mes premiers achats d'étudiants, des hauls de courses, enfin je vais faire plein de trucs là-bas, bref ça va être trop cool. Donc tout d'abord j'ai ma pochette, celle-ci je l'ai achetée l'année dernière chez Sauce Trendgren et je l'adore, elle est trop belle, elle est toute simple, elle est en craft avec des petits points dorés. Je la trouve trop sympa. Et donc évidemment un bloc de feuilles. Celui-ci je l'ai pas acheté parce que je l'avais déjà chez moi. Ensuite j'ai aussi ce petit carnet. J'ai laissé tout vierge parce que je me suis dit si jamais je l'utilise pour Strasbourg, j'aurai un petit carnet et je le trouve trop beau. Genre les couleurs et tout, je le trouve trop beau. Donc on verra bien à quoi il me sert. Si peut-être j'ai besoin de faire des croquis, si j'ai besoin d'un cahier pour prendre des notes ou un truc ou je ne sais pas. Et également, voilà, on commence à me connaître, les fiches Bristol, toujours les mêmes de l'année dernière. Bizarrement il n'y a plus de rose, on se demande quelle couleur j'ai utilisé le plus dans mes fiches. Voilà mes fiches Bristol pour quand j'aurai des partiels. Toute ma révision se base sur ces fiches Bristol. Également, on s'en doute, je vais prendre un agenda. Moi le mien je l'ai acheté chez Bureau Vallée cette année. Je le trouve trop simple mais trop mignon. Un petit mauve très sympa, 2022-2023 ici.
sur la tranche des petites fleurs. Et en fait c'est un semainier parce que depuis l'année dernière, j'ai pris ça l'année dernière et j'ai adoré ce genre de format. Bah tout simplement parce que tu as une vision d'ensemble sur ta semaine, alors que les agendas à la page un jour une page, déjà c'est un peu plus gros. T'as pas forcément tout le temps le réflexe d'aller voir une semaine, 2 semaines après pour voir si t'as pas des trucs à t'avancer, des projets etc. Alors que là par exemple j'ai vu sur toute ma semaine. Et là juste je tourne la page et j'ai encore vu sur toute la semaine, donc je peux vraiment anticiper les trucs. Je trouve que dans les études sup c'est le meilleur format d'agenda qu'on puisse avoir pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur la semaine et pas se faire rattraper par le temps. En tout cas en TC, vu qu'on avait une quinzaine de matières, ce genre de calendrier m'a bien servi. Il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Voilà. Et donc écoutez, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu courte mais très sympa pour reprendre le papotage et le rythme de vidéo au fur et à mesure. Je vais essayer de me remettre dans le bain parce que j'avais une panne d'inspiration et j'ai eu un été rempli à 100%. Du coup j'ai jamais pris le temps de filmer, mais j'ai plein d'idées de vidéos pour quand je serai à Strasbourg, donc je pense que les vidéos vont revenir petit à petit. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne rentrée si vous l'avez pas encore faite et je vous souhaite une très bonne intégration au sein de votre classe si vous êtes déjà en cours. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.